aléas, mais du coup, je vais avoir le temps pour vous ce matin dans ce live, pardon, je suis toute émue, dans ce live ambitieux pour répondre à vos questions, à toutes vos questions sur le futur. Et Dieu sait si on se pose des questions, je m'installe un peu mieux, sur le futur en ce moment. Donc, on va procéder de façon structurée. Pour ceux qui me découvrent ici, je vais me présenter rapidement, puis je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur Facebook et petit à petit, tout le monde va arriver, donc je vais pouvoir répondre aux questions en direct et j'ai vraiment pris le temps ce matin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Hello! Donc j'ai un fil conducteur, bien sûr, et je respecte ici le langage des oiseaux. Je te demande de le respecter aussi en commentaire. C'est important pour une diffusion large de ce message. Si le soleil vient trop, je vais me déplacer. On est ensemble, hein. Écoute, on va y arriver. Ah. Voilà, c'est parti. Donc, si tu me découvres ici, je m'appelle Galatée, je suis futurologue. Je le suis depuis toute petite, mais avec beaucoup de travail, eh bien, j'ai développé cette capacité d'analyser des données, de les synthétiser en un pronostic fiable pour le futur. Donc, je connais le futur dans ses grandes lignes. C'est déjà pas mal. Évidemment, dans les détails, dans les petits événements, les micro-événements où le timing, je n'ai pas les détails, je n'ai pas le timing exact, je n'ai pas non plus ni les numéros du loto, ni les cours de la bourse, mais déjà ces grandes lignes, ça permet d'anticiper, de se guider. Et tu sais, aujourd'hui, dans une époque de grands changements, pouvoir comprendre dans les grandes lignes ce qu'il se passe est essentiel pour tirer son épingle du jeu. C'est ce que je te souhaite. Donc si tu es un abonné fidèle ici, merci, merci. Attends, je te le fais comme ça, de tout cœur, merci pour les likes, ça me fait vraiment plaisir. Et puis merci aussi de partager largement ces lives et ces messages parce que la communauté grandit et c'est aussi grâce aux premiers abonnés. Quand tu me rejoins depuis un peu moins de temps, quand tu me découvres, peut-être tu me découvres aujourd'hui, abonne-toi par rapport à tout ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. C'est vraiment essentiel aujourd'hui d'avoir ces informations. Donc abonne-toi, clique sur la cloche de notification et comme ça tu auras ces précieuses infos pour co-créer ton futur désirable. Donc, petit disclaimer, je ne suis ni docteur, ni scientifique, ni géopolitologue, ni ce que tu veux. Ok? Je suis juste moi-même, A-I-M-E, et par rapport à ce talent que j'ai développé de connaître ce futur dans les grandes lignes, ça me semble essentiel aujourd'hui de le partager. Mon grand-père, Marcello Fabri, a écrit « Tout homme qui ne fait pas bénéficier l'humanité de son talent est un voleur ». Et donc évidemment, partager largement aujourd'hui est essentiel, surtout par rapport à tout ce qui se passe. Voilà. Le disclaimer. Donc, vraiment, quand tu veux en savoir plus, quand tu veux progresser à mes côtés, il y a bien sûr mon partage privé, je vais t'en parler tout à l'heure, parce qu'ici je suis limitée. Tu sais, il y a des infos que je connais et que j'ai travaillées depuis des années, où, alors je ne sais pas comment le dire, mais clairement, si tu veux, quand tu veux co-créer pour ton futur désirable, tu dois aussi penser à ta propre préservation, à la préservation de ton patrimoine, mais patrimoine au sens de patrimoine culturel, de sérénité de vie au quotidien. Et donc si je partageais, je sais que je ne serai plus de ce monde. Donc je pense que j'ai encore quelques années, beaucoup d'années de partage avec vous. Donc si tu veux, je partage. D'un autre côté, je partage en privé. Il y a aussi le canal Telegram. Donc le canal Telegram, je te mettrai le lien après le live. Sur Telegram, j'ai coutume d'appeler ça un petit peu ma cour de récré.
Donc je fais ça en plus, évidemment Telegram c'est complètement gratuit, mais du coup si tu veux, c'est un peu un espace de détente pour moi où je vais très loin par rapport, enfin tout à fait librement, mes réflexions où j'en suis. Mais du coup comme tu sais, je suis habituée à ça malheureusement ou heureusement, je sais plus. Mais j'ai toujours été en avance sur mon temps et c'est pas forcément confortable pour les autres d'avoir quelqu'un qui est aussi en avance sur son temps. Donc des fois des trucs que je partage sur Telegram qui peuvent choquer, ce sera la réalité pour tout le monde dans 4, 5, 10, 20 ans. Mais entre-temps, ben, ça peut choquer. Donc heureusement maintenant j'ai appris à me protéger, j'ai une super équipe de modérateurs parce que ben, les gens, si tu veux, plutôt que de se remettre en question et d'essayer d'ouvrir leur esprit sur d'autres réalités possibles ou d'autres analyses possibles, évidemment, le plus facile c'est de critiquer la personne qui prend la parole. En l'occurrence Bibi. Donc maintenant, il y a des modérateurs et donc c'est OK pour moi, hein, mais c'est vrai, on bannit ou on bloque tous ceux qui ne sont pas prêts et qui, plutôt que de vouloir avancer, vont critiquer de façon non constructive. Tout simplement, ça me protège, mais aussi ça protège cette communauté et la qualité incroyable de cette communauté. Donc vraiment, je vous adore, vous avez tous quelque chose en commun, qui est d'avoir certainement un parcours qui ressemble d'une certaine façon au mien, c'est-à-dire que vous avez été, à un moment donné, été exposé à des difficultés, mais au-delà de difficultés, été exposé au mal, dans le sens le plus littéral, à la perversion, à l'incohérence, et je ne sais comment, puisqu'il y a quelque chose de divin là-dedans, mais vous avez eu l'instinct de choisir le bon côté de la force, de choisir justement l'aspect lumineux de la force, et bon gré mal gré, avec le temps, avec la persévérance, vous vous en êtes sortis et ça vous a transformé. Et c'est comme ça qu'on se retrouve tous ici dans ce parcours commun de transformer le passé au présent avec toujours le prisme de notre identité lumineuse pour co-créer ce futur désirable qui existe déjà chaque jour, comme tu le vois ici, dans le présent. Ce décor que j'ai choisi, cette énergie que tu ressens, cet arbre, le bruit des oiseaux, c'est cela notre futur désirable quand tous les pervers sont passés ailleurs, de l'autre côté, j'imagine. Mais voilà, c'est à ça que ça ressemble. Mais tu vois, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Donc, prépare tes questions pour la fin, ça va être simple, hein. Tu vois, j'ai juste des petites notes pour les questions sur Facebook qui se regroupent assez facilement. Et après, j'ai pris mes lunettes, j'ai tout organisé pour répondre à tes questions en direct ici. Donc voilà, vraiment du coup, réfléchis, réfléchis bien à tes questions, comme ça tu vas avoir la réponse directe et j'ai le temps aujourd'hui d'être avec toi longtemps. Lâche un like, ça me ferait plaisir, parce qu'évidemment, tu vois, c'est de l'énergie, je donne beaucoup de moi-même, donc ça m'encourage. Et puis aussi, je pense qu'on pourrait, pour bien soutenir ce partage, mettre plein de yes, 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 love, 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 qui pour moi est une prière très contemporaine. Le fait de le dire en anglais, ça nous, tu sais, par rapport à un aspect religieux qui n'a pas été toujours très digeste, hein, même s'il y a de bonnes choses, ça permet déjà de se connecter différemment et c'est tellement simple, je suis vraiment pour la simplicité. Donc merci d'être le 10e like. Mais vraiment, tu vois, je suis mon fil directeur et après je me connecte à vous tous au cas par cas. Si on reste 1 heure ensemble, on reste 1 heure ensemble. Et si tu ne peux pas rester 1 heure, tu auras le replay. Voilà. Donc, tout ce que je ne peux pas dire ici est dans le partage privé où j'ai extrêmement synthétisé tout ce que je sais. Il y a pas de... Et d'ailleurs, je rajoute un bonus chaque fois que je fais de nouvelles découvertes. Mais c'est synthétisé, donc pour moi, c'est 30 ans de recherche active, hein, je te dis pas mon âge là, mais bon, tu vois, et j'ai toujours aimé la synthèse. Je pense que je peux avoir des qualités et des défauts, mais une de mes principales qualités,
allez, je vais me jeter des fleurs aujourd'hui, c'est bientôt mon anniversaire, c'est de pouvoir, j'ai rarement rencontré, voilà, tu vois, je suis tout émue de dire ça à moi-même, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui a un tel esprit de synthèse. Donc, quand je te dis que c'est synthétique, que ça te fait gagner du temps en partage privé, c'est une réalité. Et je vais te le prouver ici en répondant aux questions que tout le monde se pose sur le futur et que j'ai synthétisées sur Facebook. Il y avait 55 questions, je les ai synthétisées en 7 points. T'es parti? C'est bon? Première question qui revient dans beaucoup d'esprits en ce moment, de mes contemporains et des abonnés ici. Quand est-ce qu'on va revenir à une vie normale? Alors, pour vous répondre, parce que vous êtes nombreux à vous poser la question, et moi-même je le vis, hein, si tu veux. Donc, on a un deuil du passé à faire. C'est-à-dire quand la vie normale nous ramène à des choses qu'on a vécues dans le passé, ce qui est la réalité de cette envie de vie normale, on doit comprendre qu'on doit en faire le deuil. Cette vie normale, on ne l'aura jamais plus, et je pèse mes mots. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir une vie supranormale, une vie encore meilleure. Il y a des choses que j'aimais faire en 2018 que je ne fais plus aujourd'hui. Mais ce que je fais, ma qualité de vie, ma qualité d'être, ma qualité de don, ma qualité de recevoir est bien meilleure. Et supranormal, c'est-à-dire c'est encore mieux que normal. Mais pour ça, j'ai dû faire le deuil de beaucoup de choses de mon passé et je n'ai pas fini. Je t'en parlerai cet été. Et finalement, ce qui compte, c'est l'émotion du souvenir partagé et non pas la matérialité de pouvoir revivre à l'infini un souvenir du passé. Pourquoi? Mais parce que sinon ça te bloque par rapport à la co-création de ce futur désirable. Pour ton futur désirable, il te faut faire de la place. Il te faut donc nettoyer le passé. Il te faut vider, il te faut ranger dans ton esprit. Et forcément, ça passe par je vais appeler ça un déménagement mental. Et c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc quant à cette question de la vie normale, fais un papier, tu mets vie normale. Voilà, tu fais un petit trou, tu l'enterres, tu mets des fleurs, tu fais une prière et tu commences à co-créer ta vie supranormale. Et ce qui est magique, c'est que cette vie-là peut commencer vraiment dès maintenant. Dès maintenant, quoi qu'il arrive, qu'ils essayent de nous réenfermer en septembre, qu'ils nous fassent une 5e fléchette, qu'ils fassent, je vais en parler, des milliers de départs massifs par rapport à la varicelle du chimpanzé, tu peux déjà avoir sécuriser, protéger et vivre ta vie supranormale. Et pourquoi c'est important? Parce que en le faisant, tu vas être un phare dans la nuit pour un maximum de tes contemporains qui ont besoin aussi de finaliser ce passage du passé au futur désirable. Voilà pour cette réponse. Et souvent donc on me pose la question, mais je pense que là j'ai bien répondu et je te conseille de démarrer le plus tôt possible parce que ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas être des galactiques qui vont arriver dans un vaisseau et d'un coup qui vont embarquer tous les pervers je ne sais où et qui vont te mettre un lit médicalisé qui, si tu as mal mangé depuis 20 ans, si tu fumes ou tu fais n'importe quoi, et ben, en 2 minutes, tu vas pouvoir être soigné complètement gratuitement dans ce lit hyper médicalisé et du coup, tu reprendrais tes mauvaises habitudes en sortant parce qu'il y a le lit médicalisé. Tu vois bien que c'est pas ça. Tu vois bien qu'on te sort d'une illusion du passé. Et pour éviter que tu prennes ta responsabilité de co-création de ton futur désirable, on te remet dans une autre illusion pour te faire patienter et surtout que tu évites de t'éveiller complètement et que tu évites de devenir 100% responsable de ce futur désirable et du coup que tu deviennes complètement incontrôlable. C'est ça le grain de sable du système et c'est ça qui fait que le plan du malin ne peut jamais fonctionner. Ok ? Donc c'est parti, voilà c'était la réponse, la synthèse de la réponse à la question numéro 1. Deuxième question qui revient beaucoup, la variole du chimpanzé. J'ai un papillon là qui est d'accord. Donc
dis-toi bien, et ça je l'ai dit souvent, qu'on a des pervers narcissiques en face et que ces pervers narcissiques sont des grands malades et en même temps assez prévisibles parce qu'ils refont toujours la même chose. Donc souvent quand tu as démasqué un pervers narcissique sur un acte répréhensible et que tu l'as exposé, ce qui a été le cas par rapport aux cocos locaux, ben au début, il prend un masque de gentillesse et on oublie, donc tu te dis mais j'ai halluciné, attends, ça s'est quand même bien passé. Ce qui se passe en ce moment, quand dans les grands médias, tu vois pas encore les mea culpa, parce qu'il ne faut pas trop en demander à un pervers, mais tu vois sa fuite. Oui, il se peut qu'il y ait des effets tertiaires, des fléchettes qui soient notifs. Oui, il se peut qu'on ait exagéré ceci, cela. C'est pas du tout un renversement de situation, c'est tout à fait caractéristique de la perversion. Et surtout, ça t'annonce ce que fait toujours un pervers, c'est-à-dire après la pluie, normalement tu te dis le beau temps, non, avec un pervers, c'est le titre de après la pluie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là pour l'instant, la variole du chimpanzé, évidemment, c'est pas dangereux, évidemment on ne se rend pas compte, on se moque un petit peu, et c'est tout à fait, on a besoin de pause aussi hein, face aux pervers. C'est tout à fait ok, mais dis-toi bien que ce truc-là, comme d'autres qui nous sortent en parallèle, c'est des effets tertiaires des fléchettes qui correspondent à une baisse prévisible des systèmes de défense naturelle du corps et qui engendrent, si tu veux, des évolutions de ce qu'on connaissait avant, qui n'a jamais été de la virologie, mais qui était, comment je peux te dire ça, le Daci. Tu vois, je fais du verlan maintenant, je n'ai jamais été douée en verlan. Mais voilà, c'est le Daci nouvelle formule. Et comme tous ces anciens malades dans les années 80 du Daci, ils avaient des problèmes cutanés qui étaient assez symboliques et représentatifs de ce qui se passait à l'intérieur du corps en effondrement des défenses et des mécanismes naturels. Donc c'est plutôt ça qui se passe. Ce qu'ils n'ont pas encore activé, qui faisait partie de leur plan de suite, hein, si tu veux, c'est que les gens qui ont été fléchettés sont en sursis en fait d'une certaine façon et qu'ils ont les moyens d'activer leur départ plus rapidement. Donc sous l'angle de la varicelle du chimpanzé, alors je pense de façon localisée, peut-être avec des ondes, mais ils peuvent tout à fait organiser des départs massifs pour effrayer tout le monde et justifier des mesures qu'on connaît. Voilà, je leur ai dit de ne pas faire de bruit, on va voir. On va voir si ça marche. Donc je reste concentrée. Donc voilà pour cette variation-là. Évidemment, si tu as des proches fléchettés, surtout à 3 ou 4 fléchettes, recommande-leur un test par rapport au HIV, parce qu'ils peuvent avoir des surprises. Et là, le protocole de nettoyage que j'explique bien dans le partage privé, et qui, alors tout le monde n'en est pas au point où j'en suis, hein, mais il y a beaucoup de gens qui commencent à aller dans ce sens maintenant, même si personnellement je l'applique depuis le mois d'avril, et même si personnellement je n'ai pas été fléchettée, même en tant que non fléchettée, sans aller au bout du détox d'un fléchetté, il est important aussi de se nettoyer parce qu'on a été tous, ou on est tous, plus ou moins exposés vu le nombre de fléchettés autour de nous. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'avais déjà dit, ça va être des départs massifs, encore plus massifs que ce qu'on a connu, certainement à partir du mois d'août, parce que tout ça est orchestré hein, dans les chiffres, et puis cet automne, pour forcer de nouvelles mesures. Alors je pense que ça sera localisé, je pense qu'il y a une grande résistance de la population, donc ils n'y arriveront pas forcément. Mais entre-temps, c'est quand même embêtant et préoccupant, surtout par rapport aux enfants, parce que tu sais que les pervers attaquent l'innocence en premier. Et donc nos enfants qu'ils n'ont pas réussi à forcer vers les fléchettes de façon massive, mais tu vois bien que ne serait-ce que dans l'aspect varicelle et par rapport à toutes ces fléchettes qui sont déjà obligatoires pour les enfants pour rentrer à l'école, là ils ont une facilité
qu'il n'avait pas par rapport à ce qui se passait sur le Coco Loco. Donc de toute façon, l'école est une escroquerie. De toute façon, tout ce que tu as appris à l'école, tu vas le désapprendre dans mon partage privé. Donc autant, mais parce que c'est tout le pervers joue sur la culpabilité. Donc en fait, on a une culpabilité, on ne serait pas un bon parent si on sortait nos enfants de l'école. Et c'est tout l'inverse, tu sais, tout est inversé par rapport au lavage de cerveau des satanas. Donc tu as tout à fait la légitimité et le droit de sortir ton enfant de l'école. Ce qui est important, c'est que ton enfant apprenne des choses utiles à son futur désirable. Naturellement, l'enfant est porté dans cet apprentissage. L'enfant a une boussole naturelle pour apprendre de belles choses et de bonnes choses pour lui à son rythme. Donc il n'y a aucune, j'insiste, aucune culpabilité à avoir à sortir 3 ou 4 mois d'un système pervers nos enfants et de les aider, de les guider, de nous organiser pour qu'ils apprennent, et certainement des choses formidables pour leur futur durant ces 3-4 mois. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion, mais je peux te dire déjà qu'en fonction de ce qui se met en place, il va y avoir beaucoup de déscolarisation à l'automne et ça fera une pression suffisante pour qu'il y ait des marches arrière. Voilà, je bois un tout petit peu. Le bruit s'est arrêté, c'est super. Troisième point qui rassemble toutes les questions qui m'ont été posées sur Facebook. C'est par rapport aux élèques de Zion. Je suis obligée de le dire comme ça. Donc j'ai un autre langage des oiseaux que j'adore. C'est fraudulence massive. Bon, tu le sais maintenant, hein, que ce soit au Canada, que ce soit maintenant en France, que ce soit partout, c'est complètement pipé. Et quoi qu'il arrive, pour moi, ça ne sert à rien de participer à ce système. Comment te dire ça? Parce que je ne veux pas t'affoler non plus, mais je vais être très synthétique. La seule option, c'est de sortir du système. Et pour en sortir complètement, tu as la voie de garage qui est celle du survivalisme, où tu vas élever des chèvres dans l'Arzac. Non, évidemment non, parce que c'est trop dur, même Pierre Rabhi te l'a dit. Cette vie-là, et tu le voyais sur son faciès et sur ses mains, c'est beaucoup trop dur, c'est le passé. Le futur nous fait garder de bonnes choses du passé, mais nous demande aussi de progresser. Donc aujourd'hui, tu peux sortir du système, et co-créer, déjà créer ton propre système, et après à plusieurs, co-créer un système beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enthousiasmant, qui peut être fait, comme je le présente dans mon partage privé, de culture de graines germées, qui peut être fait d'autonomie en eau potable. Ça me semble essentiel, puisque je pense que beaucoup des attaques contre notre bien-être, pour pas dire notre survie, est fait par rapport à l'eau du robinet, en particulier dans les grands centres urbains, et ceci mondialement. Donc je pense, depuis longtemps hein, sur cette chaîne, je parle de condensateur atmosphérique. Pour moi, c'est le futur de l'eau potable. Tu as 2 vidéos dans ce sens sur la chaîne YouTube. Un condensateur atmosphérique, ça te prend l'humidité de l'air et ça le transforme en eau potable avec des filtres à osmose inverse. Et évidemment, l'eau est peu minéralisée, mais c'est ce qui nous est demandé, puisqu'on se minéralise par les fruits et les légumes, éventuellement certains suppléments si nécessaire, mais ça nettoie le corps, ça hydrate. Et tu sais, souvent on te dit, regarde ça, pour pas voir ça, mais là c'est ce qui s'est passé. On t'a dit c'est dans l'air, alors que évidemment ça se passe dans l'eau. Et tout ça, tu as toutes les preuves. On est en train de finir de sous-titrer. Ça avait même fait sauter la chaîne YouTube Vimeo. On avait 700 vidéos, tu vois. Donc on a trouvé de nouveaux systèmes. On est en train de finir de sous-titrer, mais tu as toutes les preuves sur ça et bien plus dans le partage privé. Bref, donc protéger son eau potable. Et après, donc c'est des groupes pilotes que je fais. Le prochain groupe, ça sera cet automne. Là, on est en train de terminer avec un groupe de 70 entrepreneurs. C'est de créer ce monde d'après en participant
tout ce qui est nécessaire, puisque tout doit être réinventé, tout doit être reformulé. Mais ça ne veut pas dire partir de zéro et attendre, comme je disais tout à l'heure, qu'un extraterrestre fasse à ta place. Non, ça veut dire simplement, avec nos capacités, prendre dans notre passé quelque chose d'utile et simplement le transformer pour évoluer et contribuer au futur. Et curieusement, chacun d'entre nous, quand tu en es à ce stade, par exemple, de regarder ce live, c'est que tu as déjà ces possibilités en toi. Mais ça demande un peu de travail pour le concrétiser et le mettre en place. Voilà, donc pour te répondre par rapport aux élections, donc oublie complètement de penser, moi j'avais dit la fin des polypiques, hein, c'est-à-dire ça va être complètement la fin du système qui s'effondre sur lui-même. Et comment est-ce qu'il s'effondre sur lui-même? Parce qu'on est de plus en plus à refuser d'y participer. Donc n'attends rien des élections. Et les fraudulents se sont démasqués, mais tu vois, c'est de l'opopo contre l'ADA. Je vais t'en parler, parce que tu vois, à la fois elles sont démasquées, mais ça ne remet jamais en question le résultat. Comme c'est bizarre, est-ce qu'on n'est pas en train encore de nous manipuler pour nous faire patienter? Tu vois, avant on te faisait patienter le temps que ton candidat peut-être soit élu enfin quelques années plus tard, et puis on finissait par te donner le sucre, mais finalement le candidat que tu voulais, il faisait le même programme que le candidat d'avant. Et aujourd'hui, on te fait patienter avec le sucre que un jour peut-être le candidat que tu soutenais réussira à démontrer l'étendue des fraudulences pour faire rectifier le truc. Tu m'as comprise, hein, au bout d'un moment, c'est sortir d'une illusion pour retomber dans une autre. Donc dans ces cas-là, comment ont fait nos ancêtres et comment ils s'en sont sortis et comment est-ce qu'on en est là? Mais c'est qu'ils ont retroussé leurs manches et ils sont passés à l'action pour leur propre futur et pour le futur de leurs enfants et de leurs petits-enfants, en l'occurrence nous aujourd'hui. Donc on a tout simplement à faire pareil. Voilà. Alors j'ai des bonnes nouvelles, attends, je me décale un peu. Ok. Je ne sais pas si je vais leur dire de ne pas faire de bruit, gentiment. Mais ça me ferait crier dans le micro. Écoute, on ne va pas faire ça. Alors, je vais te parler, je vais rester bien concentrée et je vais te parler de l'Ukraine. Je suis obligée d'utiliser ce langage des oiseaux-là. Utilise-le s'il te plaît aussi en commentaire. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça va se régler avant l'été. Alors sur le timing, je peux me tromper, hein, ça ne serait pas la première fois que je me trompe. Comme je suis toujours optimiste et j'ai envie que ça avance, je me recoiffe en même temps. Parce que j'ai chaud là. Et donc si tu veux, là, globalement, Poupoutin a fait ce qu'il avait à faire. Globalement, il s'en est sorti dans son plan. Mais si tu veux, est-ce que Poupoutin était d'accord ou pas pour que les mesures finalement induites par son action affaiblissent l'Europe? Certainement oui. Finalement, tu sais, ce qu'on nous fait croire n'est pas la réalité. Et est-ce que tout ceci n'est pas finalement prévu dès le départ? Peut-être. Peut-être. En tout cas, on s'oriente. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir tous les détails, tous les tenants, tous les aboutissants. On a besoin de savoir ce qui va se passer dans les grandes lignes pour s'organiser et anticiper. Donc d'ici cet été, globalement, il y aura un statu quo. Attends, je leur dis. Excusez-moi, je suis en live. Vous pouvez diminuer le bruit, s'il vous plaît? Merci. S'il vous plaît. Merci. C'est bon. J'avais prévenu, tu sais, mais des fois, voilà. Mais c'est ça, tu vois, co-créer son futur désirable. C'est s'exprimer aussi largement. Donc, ce que je te disais par rapport à l'Ukraine, on va vers un statu quo, en synthèse,
Et donc tout le monde va être soulagé, on va se dire ah avant l'été et tout. Mais en fait, il faut bien voir derrière ce statu quo qu'il y aura, et c'est déjà le cas, hein, un début de guerre froide qui va nous amener. Je pense que je ferai un live sur le sujet. Dites-moi si ça vous intéresse. En fait, on parle de nouvel ordre international, on devrait plutôt parler de nouvel ordre chinois. Et je voudrais faire un live sur ce thème du nouvel ordre chinois qui synthétise beaucoup de situations. Donc cette guerre froide par rapport à l'infiltration à peu près partout aux États-Unis, en Europe, de ce nouvel ordre chinois, va se déployer. Donc d'un côté on sera content parce qu'en Ukraine on aura une paix apparente, mais de notre, on va bien sentir qu'il y aura des petits conflits larvés. Oh putain, le gars avec la tondeuse aussi, mais c'est pas grave. On va y arriver. Et excuse-moi pour le gros mot. Et donc il y aura des conflits larvés certainement autour de la Serbie. Dites-moi si ça s'entend pas trop la tondeuse. Hein. Autour de la Serbie, autour, j'ai noté de la Finlande aussi. Tu vois, tu peux avoir aussi des faux étendards, tu peux avoir des choses un petit peu délicates. Donc, Taïwan, après ce statu quo en Ukraine, est la prochaine étape. Et là aussi, tout est prévu depuis un moment. J'en arrive au dernier point des questions Facebook avant de passer à vos questions en direct. Donc, préparez-les bien. Ça chauffe, voilà le 7e point et les questions qu'on m'a posées par rapport à l'Angleterre. Donc, ça chauffe au niveau de l'Angleterre. Énormément de départs actuels et à prévoir, autant en Angleterre qu'en Israël. Hein. Et au niveau de la reine, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est vraiment une grosse, alors je te le dis comme ça, une grosse escroquerie parce que c'est ce que je peux dire là, mais quand tu regardes un peu les photos actuelles et de ce qui se passe en Angleterre, c'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire les montages sont grossiers. Tu as une photo de la reine, apparemment, il n'y a même pas ses pieds, tu vois, ils ont oublié les pieds au Photoshop. Ou alors, ils y ont rajouté un bras, mais le bras, pareil, est photoshopé, ça se voit trop. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est vraiment une alliance internationale et interplanétaire qui agit? Peut-être, mais pas forcément dans le sens dans lequel on croit. Depuis le début, si tu veux, on est des esclaves bien enfermés dans un périmètre déterminé pour être contrôlés et on est dirigé au-delà des grandes lignées, on pourrait dire. On est dirigé, alors je pense que je peux le prononcer ici, mais je fais quand même attention, il y a 7 entre guillemets, grands prêtres. Et sur ces 7 grands prêtres, depuis longtemps, hein, je crois qu'il y en a 4 qui ne sont pas d'accord avec les 3 autres. Et quand tu regardes les orientations ou dans l'Opopo contrôlé des choses qui sont montrées par cette alliance, ben, tu as des choses qui ressemblent quand même à l'unité de départ. Donc qu'il y ait des actions souterraines et qu'il y ait un mouvement vers la libération ou un meilleur respect des populations, oui, mais la libération totale et complète est de notre propre responsabilité à chacun. Voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet, mais je crois que là, on va rapidement maintenant, est-ce que c'est cet été ou dans quelques temps, nous annoncer que la reine d'Angleterre n'est plus là. Et ça va être assez chaud entre Charles, Harry et William. Donc là aussi, on va avoir l'impression qu'on est libéré, mais tu sais, c'est quitter une illusion pour une autre. Et je te demande, voilà, vraiment d'être attentif de plus en plus à ces opopos contrôlés, parce que moi, au plus je regarde, au plus il y en a. Je pourrais te faire tout un live sur Elon, parce que Elon, tu vois, on a l'impression comme ça que il est très sympa et qu'il veut nous aider. Et en fait, quand tu regardes, hein, je vais partager pas mal de choses sur Telegram là-dessus, il est quand même très mouillé, Mac. Quand tu regardes son parcours par rapport à ses enfants, c'est assez satanas. Et puis tu vois, ne serait-ce que le chiffre par rapport à Twitter, dans ses codes Mac 44, c'est la mise à mort. Donc c'est la mise à mort de tweet, quoi, tu vois. Voilà, bref, ne crois que toi-même.
en ce moment. Dernier point avant de passer aux questions en direct. Merci d'être tous là, mais ça me permet de répondre largement. L'ambition de ce live, c'est réponse à toutes vos questions sur le futur. Et je pense que là, on fait synthétiquement un tour très très large en moins de 30 minutes. Donc c'est énorme. Par rapport à l'inflation, alors oui, il y a de l'inflation. Oui, ce n'est pas surtout. Il nous monte sur les chiffres de l'inflation depuis toujours. Tu as de l'inflation sur certaines choses, de la déflation sur d'autres. Tout ceci est provisoire et fluctuant pour créer le chaos et surtout t'y faire perdre ton latin pour que tu fasses n'importe quoi. Parce que quand toi tu fais n'importe quoi, il y en a toujours un qui ramasse à ta place. Donc dans ces cas-là, déjà, si tu veux, si tu es réveillé, c'est bien. Mais si tu es réveillé et tu tombes dans l'attentisme en attendant que le vaisseau des galactiques vienne t'aider et qu'il n'y aura plus d'argent et plus besoin de travailler, etc., t'es mal. Parce que tu as quitté une illusion pour une autre, et là t'es mal. Pourquoi? Parce que tu es hyper vulnérable. Encore quand tu te réveilles une première fois, tu es OK. Mais là, ce qui nous est demandé, c'est le double réveil. Je veux faire aussi un live sur le double réveil. Dites-moi si vous êtes partant. C'est dans Matrix, dans Matrix 4, il reprend une pilule après l'avoir pris 20 ans auparavant. Et là, curieusement, Néo dit non, 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 je ne veux pas la reprendre, la pilule rouge, c'est bon, j'ai des apprises. Et pourtant, c'est celle-là, la deuxième, qui est la plus importante. Donc, une fois que tu as quitté le système, si tu es tombé dans l'illusion que j'aime pas, parce que dans l'alliance, à mon avis, il y a deux choses. Il y a une alliance sincère et puis il y a de l'oppopo contrôlé. Mais si tu crois que cette alliance en général, ce qu'on te raconte sur beaucoup de médias alternatifs qui ont beaucoup d'audience, va te sauver et que tu n'auras rien à faire, là tu es très vulnérable parce que tu as pris la première pilule rouge et puis tu es retombé dans la matrice et tu refuses de prendre la deuxième. Donc là c'est chaud parce que là tu t'éloignes de ta propre libération, quoi. Voilà, pilule verte comme tu dis, c'est ce qui est dans le partage privé. Il faut la prendre, elle est grosse. On y va par étapes, on est ensemble, mais après ça va beaucoup mieux. Donc juste pour finir, et je passe, dites-moi si ça va, le bruit de la tondeuse, si vous ne l'entendez pas. Ok, je vais te répondre après sur les musiciens et les chanteurs. Vraiment, je réponds à tout le monde. Donc, pour que je vois les questions défiler, laissez-moi finir ce dernier point et je réponds aux questions. J'ai tout là. Yes. Voilà, tu vois, j'ai tout qui défile. Donc, pour l'Europe, alors je te dis ça avec une expression en langage des oiseaux rigolote, mais c'est pas rigolo. Si tu veux, quand j'ai créé la chaîne YouTube, tu peux le voir sur les premières vidéos d'il y a 2 ans, je disais c'est la fin de l'Europe, c'est la fin des institutions européennes. Et je disais ça avec un ton léger, puisque moi je suis dans les grandes lignes, donc si tu veux, je survole un peu tout ça. Sauf que non. C'est pas rigolo parce que y a de la casse. Et alors je pense que ces institutions européennes peuvent laisser l'euro en place et qu'il y aura une transition qui peut se faire à la fois rapidement et en ménageant la chèvre et le chou, mais parce que c'est de l'intérêt même de l'oppopo contrôlé d'équilibrer tout ça, parce qu'ils ont eux-mêmes des intérêts et des avoirs et des implications financières. Mais si tu veux maintenant cogner, parce qu'il y a 2 ans quand je disais ça va se passer, c'est quand tu dis ça va se passer. C'est comme si tu dis ma fille va se marier, c'est génial. Mais après quand tu es dans le mariage à tout organiser ou le jour J, c'est la panique. C'est un peu ça ce qui se passe en Europe en ce moment. Donc on est des Européens, mais tu dois vraiment être proactif pour préserver tes acquis en Europe aujourd'hui, parce que derrière cette inflation, il y a une dévaluation énorme de valeur de nos patrimoines européens. Et c'est pas définitif, c'est transitoire, mais comment te dire ça clairement? Si tu as un appart à Paris, c'est une caricature, ça craint du boudin, quoi, tu vois. Il vaut mieux que tu prennes quelques hectares en Lozère et tu réachètes ton appart beaucoup moins cher dans 4-5 ans. Voilà pour te le dire clairement. Mais après, chaque question financière, chaque relation à l'argent est très personnelle. De toute façon, par rapport à ta situation très personnelle, tu as toutes les solutions dans ton cœur.
au-delà de l'intuition, parce que des fois dans l'intuition, on peut avoir des mauvais génies qui nous parlent, mais vraiment dans ton cœur, dans tes envies, tu as une guidance très puissante. Et dans le partage privé, parce que cette question-là de relation à l'argent, à l'énergie de l'argent, à l'énergie de création de valeur nous concerne tous, et en particulier en ce moment, ben, j'ai mis 4 exercices hyper simples dans le partage privé pour être ami avec l'énergie de l'argent. Parce que si tu attends soit un salaire universel, soit que des extraterrestres fassent qu'il n'y ait plus du tout d'argent et que tout soit gratuit, dans les deux cas, il y a des lois universelles qui peuvent se retourner contre toi parce que tu n'auras pas mis en place ce qui est nécessaire pour ta propre libération. Voilà ce que je peux dire, tu vois, déjà ça fait beaucoup. Donc voilà, pour toutes les questions que j'avais notées en synthèse. Alors il y a un dernier point que je veux évoquer, parce que ça m'est arrivé hier, tu sais, j'avais parlé de l'arrivée de Louis XX, qui pour moi correspond au grand monarque. Et je désespère un petit peu d'événements qui vont dans ce sens. Et pourtant, il y en a un, c'est-à-dire que Louis XX, chaque année, fait pour ses vœux un discours. Évidemment, cette année, il n'en a pas fait. Et personnellement, je suis toujours très sensible et émue par le lys. Hier, je me suis promenée dans la forêt et je suis tombée sur un lys magnifique que j'ai partagé dans le groupe du partage privé. Et il y a beaucoup de choses par rapport au lys qui sont arrivées en 24 heures. Donc, ça ne veut pas dire que Louis XX va arriver la semaine prochaine et va nous faire un grand discours, mais ça veut dire que les choses évoluent dans ce sens très positivement, que évidemment Louis XX, sans que ce soit le retour du roi, hein, ça n'a rien à voir, hein. C'est juste à un moment donné une protection des valeurs éternelles de la France et du coup une espérance par rapport à ce qui nous unit, de reconstruire sur de meilleures bases tout ce qui aura été détruit. Voilà, c'est ça. Et moi, je l'ai dit depuis toujours, Louis XX, si à un moment donné, il a un rôle de leadership en France, ce sera un rôle de leadership par rapport à un groupe d'action, un rôle moral également, et alors je peux me tromper, hein, mais il sera là que 14 ans, ça n'a rien à voir avec un retour de la royauté. Mais bien évidemment, très peu de gens sont prêts, et comme très peu de gens sont prêts, ben, la matrice, le vieux système pervers et en même temps la fausse alliance, on va dire, ben, vont tout faire au service de la lumière, hein, finalement, parce qu'on est tous au service de la lumière, même les pervers, ben, pour que les choses s'empirent au point que ce soit tout à fait naturel d'accepter la guidance morale et spirituelle de Louis XX. Donc imagine le bordel. Voilà ce que je pouvais te dire en synthèse, dans les grandes lignes, des réponses aux questions que tout le monde se pose sur le futur en ce moment. Donc je bois un petit coup d'eau et maintenant je réponds à toutes vos questions. Je vais mettre mes lunettes hein, pour y arriver, mais ça me fait super plaisir avec les aléas du cuisinier et de la tondeuse d'avoir pu vraiment vous partager tout ça, parce que j'ai tout ça dans ma tête et tant que je ne vous le partage pas, tant que ce n'est pas posé, tant que ce n'est pas diffusé, ben je me sens en, comment dirais-je, oui, en dette envers vous par rapport à ce don que j'ai d'anticiper le futur dans ces grandes lignes. Alors ça y est, je vous vois tous, yes. Alors, est-ce que je remonte au début? Ouh là là, on peut passer 3 heures ensemble. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête, hein. J'ai de l'eau, ça va, je suis bien installée, il n'y a plus de bruit. Donc, bonjour Anne-Marie, merci d'être là. Je ne dis pas les noms de famille exprès, hein. Alors, par rapport, Bruno me pose la question, par rapport au système de la sang, tu sais, le thé. Je suis obligée de dire comme ça. Donc évidemment en ce moment, mais je l'ai dit, hein, surtout par rapport à tout ce qui va se passer, par rapport aux effets tertiaires des fléchettes et tout ce qu'ils peuvent activer en ondes pour affaiblir les fléchettés et nous dire que c'est la varicelle du chimpanzé ou la grippe de la banane, évite hein, les hôpitaux. Pour te donner un simple exemple, mes enfants sont encore plus connectés et médiums que moi. Le petit était malade, il avait 42 fièvres. Je lui ai dit, écoute, là, il faut aller aux urgences parce qu'il n'avait pas bougé de la journée. Il m'a dit, non, non, je ne vais pas à l'hôpital, il tue les enfants, il tue les gens. Tu vois.
Je lui ai donné un petit cachet d'iverméconné, une demi-heure après, plus rien. J'ai découvert que ça marchait même pour les otites. Mais tout ça, ça marche aussi pour les poux. Évidemment, c'est un anti-crabe, mais je ne peux pas te dire tout ça, sinon je fais sauter tout le système et ça serait contre-productif. Donc, oublie tous ces anciens systèmes, on doit créer notre propre système. Alors, Jean nous dit, oui, ce qu'a dit Coluche, hein, si voter servait à quelque chose, ça fait longtemps que ça serait interdit. Merci. Bonjour Catherine. Bonjour Gilles. Alors, il y en a qui disent des trucs rigolos, mais bon. Merci Bernadette, tu es fidèle. Merci beaucoup d'être là aussi souvent, de soutenir mes partages, de partager, ça fait plaisir. Cathy du 31, mais non, sois pas désolée si tu arrives en retard, c'est moi qui me suis connectée en avance. Donc surtout, regarde en replay parce que je partageais beaucoup d'infos. C'est des années et des mois de travail, donc pour moi c'est évident, mais je peux comprendre que ce soit un peu indigeste, surtout quand c'est condensé comme ça. Donc tu réécoutes en replay et tu t'arrêtes quand ça te parle et tu vas voir, ça va te faire un bond dans le futur. Parce que le fait d'être en avance sur son temps, ça te fait gagner du temps. Tu sais, l'argent, tu peux le regagner si tu en as perdu. Mais le seul truc que tu ne peux pas récupérer, c'est le temps. Et au plus tu avances, au plus tu vois que ça défile assez vite quand même. Donc autant gagner du temps sur nos futurs désirables. Alors, la lactofermentation de l'osmoseur inverse et les mamelles de la protection du système immunitaire. Alors oui, donc c'est Jean qui nous dit ça. Donc, écoute, moi quand j'ai acheté, ça faisait 1 an que je devais acheter un condensateur atmosphérique. Et je repoussais. Et quand j'ai vu ce qui se passait par rapport aux fléchettes, c'était l'année dernière, au mois d'avril, ouais, 2021, c'est ça. Et normalement, je te dis, quand je vois des gens, je vois leur futur bébé, comme des petits, tu sais, leur futur bébé. La maman n'est pas encore enceinte, ou les futurs petits-enfants, je vois et je détecte la personnalité. Et là, c'était la première fois que je voyais des squelettes. Donc j'ai vraiment pris peur parce que j'en ai vu beaucoup. Je voyais des gens qui descendaient d'une voiture, ils étaient 4, je voyais 4 squelettes, tu vois. Donc c'était chaud. Et du coup, je procrastinais parce que c'est un gros investissement, un condensateur atmosphérique. J'ai cassé ma tirelire, je l'ai reçu. J'ai cru que je l'avais pété parce que ça arrive en 110 volts. Évidemment, j'avais du 220. Et puis, j'ai fait les efforts qu'il faut, je me suis formée. Les tutos étaient en espagnol parce que c'est fabriqué au Mexique. Et puis, j'ai fini par apprendre à bien le faire fonctionner. Et cette eau, c'est mon meilleur investissement. Si tu veux, à un moment donné, tu vois ce qui compte. Tu as tes enfants et ton osmoseur atmosphérique. Voilà. Bref, et oui, alors il y a de l'osmose inverse dans ce condensateur atmosphérique. Et du coup, évidemment, c'est super bon, quoi. Bonjour de la Suisse, Préma. Alors oui, il y a des gens qui sont un peu fâchés. Donc là, moi, tu me vois très souriante et tout, mais dis-toi bien que c'est aussi de la colère et de l'énervement que je transforme et que j'alchimise en partage. Mais quand je vois ce qui se passe en France, quand je vois ce qui se passe par rapport aux enfants, quand je vois ce qui se prépare pour la rentrée, je suis très en colère. Et plutôt que de pleurer ou de traiter d'enculé macaron, je fais un live et j'utilise le langage des oiseaux et je partage, je mets mon énergie sur l'après pour que cet après existe avant pour moi et ma communauté. De toute façon, il est sur le départ, il n'a aucun avenir, ce gaillard. C'est pas un gaillard, c'est une fille d'ailleurs, c'est une femme. Hein. Véro, le bruit n'est pas gênant du tout, super. Merci Marilyn pour le yes, love. Mettez-en un maximum. Tu sais, moi souvent je réponds en commentaire quand on me met un yes, love. Et je réponds parce que c'est un acte de gratitude. Et on oublie trop la gratitude et on oublie trop l'énergie de la prière. Et souvent, si tu veux, par rapport à notre passé, par rapport à des choses qui ont été plus ou moins difficiles familialement, par rapport à de l'hypocrisie qu'il y a eu aussi sur soi-disant ces bonnes intentions religieuses, on est fâché avec la prière, avec cette énergie simple de la prière. Et un yes, merci, love, ça permet de se reconnecter à cette énergie très simple, d'une prière très simple.
Alors oui, il y en a des sympas, hein, là quelqu'un me dit: «Nana l'information et tout». Moi ici, je veux qu'on parle des sujets qu'on évoque ici, parce que sinon on se repartage les infos les uns les autres, c'est toujours les mêmes. Tu sais, sur BFM, tu as toujours les mêmes infos qui tournent, et si tu te laisses faire, sur les médias alternatifs, tu as toujours les mêmes infos qui tournent. Au début, Telegram, c'était intéressant, et maintenant tu vas d'un canal à l'autre, c'est toujours les mêmes infos. Donc moi, je poste moins maintenant sur Telegram, mais je vais plus loin. C'est-à-dire quand un tel te dit ça par rapport à l'article du Monde sur soi-disant le fait que l'hétérosexualité se soit devenue anormale, ben je prends avec une petite enquête la journaliste qui a dit ça et je montre son identité de naissance. Là, ça va plus loin, là c'est intéressant. Donc je vais moins poster, je ne vais pas repartager sans vérifier, mais du coup, c'est une vraie information, c'est un vrai partage. Et donc après, on me met plein de liens externes sur Telegram et du coup, nous, on doit vérifier parce que on ne veut pas être pollué par ceci, cela. Tu vois, des fois, dans les liens externes, il y a des gens qui mettraient sur des fausses voies, des voies de garage, des culs-de-sac, les personnes qui, avec une belle ouverture d'esprit, suivent mes partages. Et du coup, on a un modérateur, on supprime tous les liens externes. Si je suis là pour faire une synthèse, c'est que j'ai déjà vu énormément de liens externes. Voilà, je dis ça pour si tu es sur Telegram et que tu as été banni, je suis désolée, mais je ne peux pas y passer toutes mes nuits, donc on est obligé de faire comme ça. Alors, je continue avec vos questions, puisque c'est la réponse à toutes vos questions sur le futur. Donc la Chine est positive et c'est le PCC qui pose problème. Ben écoute, oui et non. Oui et non. Si tu veux, moi j'ai eu la chance dès 1994 de faire mes études à Taïwan, puisque la Chine était fermée. Tu sais, je suis originaire, je ne sais pas si tu imagines, avec un dîner avec Asahi et Pierre Gagnère. Donc je l'ai vécu tout ça. Et donc j'ai une très forte, j'étais en Corée, on vendait tellement de vin sur Korean Air, on avait une affiche dans l'aéroport de Séoul qui faisait 8 mètres avec les bouteilles de vin, c'est un truc absolument dingue. Donc toute cette culture chinoise et toutes ces implications, donc je pense que je vais faire, dites-moi si vous êtes OK, un live sur le nouvel ordre chinois, parce que c'est pas ce qu'on croit. Donc à la fois, bien sûr, il y a des discorde interne, mais il y a quand même une unité qui va dans un sens qui n'est pas forcément positif, mais qui de toute façon ne peut pas fonctionner. Et c'est aussi une guérison de la Chine par rapport à, si tu veux, la coupure qu'elle a faite dans sa culture, à sa spiritualité. Et donc il y a un appel d'air d'une reconnexion à la spiritualité d'origine chinoise, et du coup il y a une dérive satanas chinoise dans le cadre d'une volonté comme ça d'expansion, alors soi-disant de soft power, mais finalement de nouvel ordre à la chinoise. Mais la chance qu'on a, c'est que cette identité chinoise-là, qui n'est pas la réelle identité chinoise, se perd parce qu'elle est créative, mais toujours dans un seul sens. Donc la chance qu'on a, c'est que nous, on est créatif un petit peu dans tous les sens. Et à partir du moment où tu es créatif dans tous les sens, tu es incontrôlable et tu échappes très facilement au nouvel ordre chinois. Voilà pour te répondre. Alors, dans les questions, donc c'est OK pour le bruit parce qu'il a recommencé là. Merci à tous pour vos cœurs, pour vos likes. Si vous me découvrez ici, abonnez-vous parce que je te dis, j'ai beaucoup à partager. Si la formule vous plaît, des réponses aux questions sur le futur, je vais le refaire cet été. Cet été, je vais pouvoir faire un peu moins de live, mais du coup, je pense que c'est une bonne formule pour synthétiser l'ensemble des sujets qui nous préoccupent. Alors, Céline nous dit, quel avenir pour les soignants? Ça fait longtemps que je le dis, ils vont être réintégrés, même par le macaron, tu vois, ça va être énorme, assez rapidement, parce que par rapport à ce qui se passe déjà au niveau des urgences et à ce qui va se passer, ben, ils en ont plus que besoin. Mais moi, ce que je dis, parce que j'aide beaucoup de soignants à se reconvertir et de façon tout à fait heureuse, tout en respectant leurs acquis, et j'aide des sages-femmes, j'aide des dockers, c'est formidable dans ce groupe de pilotes. Et donc je ne leur conseille pas, alors il y aura une prime, hein. Alors si peut-être tu y retournes pour choper la prime, mais après tu repars vite parce que tu vas être très très exposé, c'est-à-dire qu'il y a des gens que tu ne pourras pas sauver.
parce que l'atteinte sera trop profonde et ces hôpitaux, ça va être des mouroirs, quoi, que ce soit, ça allait déjà, mais là, ça va être de pire en pire. Donc, à un moment donné, chacun choisit. Donc, ça peut être très honorable de se sacrifier pour aider son prochain, mais il y a aussi des moments où il faut lâcher l'affaire, quoi. Donc ça, c'est selon le parcours et le choix de vie de chacun. Mais oui, oui, les soignants vont être rapidement réintégrés et avec une prime. Alors Gilles me dit, le grand monarque, c'est du flan. Bah écoute, rendez-vous ici au niveau du timing, hein, je peux me tromper, mais moi, tu sais, je suis fidèle à ce que je disais, hein. Quand j'étais en bio, tu vois, en bio, mon père était un des tout premiers vignerons bio de France dès 1989. Et à l'époque, il y avait un salon à Vinexpo, et je leur avais dit, Vinexpo, ça sera fini, et il y aura, j'avais 20 ans, tu vois, et je leur ai dit, voilà, il y aura un salon spécial des vins bio, et on sera 3500. 20 ans après, il y a eu millésime bio, on n'était pas 1000, on n'était pas 5000, on n'était pas 7000, on était 3500. Donc, si tu veux, j'ai le recul, je ne pourrais pas me permettre de faire des partages en futurologie si je faisais de la futurologie depuis 3-4 ans. J'ai 20 ans, 30 de recul sur des choses que je sais, que je perçois. Donc on est de plus en plus nombreux à percevoir et avoir cette connexion et cette médiumnité. Ce que j'y rajoute, c'est de l'expérience, de la synthèse et puis du travail, tu vois, c'est un énorme travail. Voilà, pour répondre à mes détracteurs. Et puis après, j'ai les modérateurs, tu sais. Ils sont efficaces, ils me protègent. Ils protègent ma belle énergie. Bonjour de Bretagne, Sandrine. Alors, y aura-t-il, oui, ça je voulais en parler, je l'ai noté, y aura-t-il des catastrophes naturelles dans le sud de la France? Oui, mais pas que dans le sud, un petit peu partout. Je ne suis pas la seule à le dire, on l'a vu, ça fait un moment. Alors, est-ce que c'est pour cet été ou est-ce que c'est plus étalé sur plusieurs années? Mais oui, il y a des inondations importantes et localisées à venir. Ça, malheureusement, tu vois, moi par exemple, je prévois de surélever certaines choses par précaution. Merci Françoise pour tes likes. Bonne journée à tous. Que l'énergie de ce live vous porte. Oui, le futur est désirable. Alors, par rapport au chemtrail, je pense qu'on peut le dire comme ça, Alice nous pose la question. Donc évidemment, c'est toxique. Et ça, je l'ai recommandé et je donne toutes les coordonnées parce que j'ai un ami qui le fait dans mon partage privé. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis des cloudbusters. C'est des énormes orgonites. J'en ai mis 2 dans mon jardin. Et tu peux en avoir partout, pas au-dessus de la maison. Voilà, donc ça coûte un peu cher. Mais si tu es dans une zone, moi j'étais là dans une zone où il y avait beaucoup de passages de ça, j'en ai mis 2. Ça m'a coûté un bras, mais j'étais ravie. Et puis mon jardin aussi, parce que j'avais un jardin, enfin j'ai toujours ce jardin incroyable, parce qu'en fait ça prend les énergies négatives, ça les transforme en énergie positive par rapport à une prise de terre, et ça protège des nuages, et en particulier des nuages toxiques, comme ces fameux épandages qui sont de plus en plus reconnus. Et alors pourquoi c'est de plus en plus reconnu? Là aussi c'est de l'eau popo contre l'Adin. C'est pour te faire croire que ça vient de l'air alors que ça vient de l'eau. Bien sûr. Oui, alors, protection des enfants, tu as raison Sabina, c'est notre préoccupation principale, et en particulier pour la rentrée. Et c'est tout à fait juste, j'ai un cheveu dans l'œil, pardon, c'est tout à fait juste de désobéir. Quand à un moment donné, moi, mes enfants, je les éduque comme ça, hein, ça paraît bizarre, mais pourtant j'ai été éduquée comme ça aussi, c'est quand la loi est con, soit plus con que la loi. Voilà, et zéro culpabilité. Donc tant que tu ne fais de mal à personne, tant que tu n'entraves pas sur la liberté d'autrui ou le bien-être d'autrui, tu as le droit de prendre certaines libertés sur des réglementations à la con. C'est clair? Action. Salut les gueux, préparez vos mouchoirs. Tu seras bannie de la chaîne, Ève. C'est dommage, c'est un joli prénom. Donc souvent les gens, tu sais, quand ils te critiquent, c'est en fait ils se critiquent eux-mêmes parce qu'ils aimeraient bien faire ce que tu fais sans oser le faire. Une fois que tu le sais, tu es complètement immunisé. Alors, merci du coup Anna pour tes yes, 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 love, love, love. Merci Marceline, merci Sabina pour ces yes, 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 love, 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 ça me fait plaisir. Merci Sandrine. Merci Claire de reconnaître mon travail, parce que je t'assure, c'est des heures et depuis des années. Hein.
Alors, regarder BFM, c'est boire du vinaigre, oui, mais le vinaigre de cidre est quand même très très bon, j'en consomme beaucoup pour la santé. Mais regarder certains médias alternatifs est aussi toxique, hein. Donc, moi, j'étais une des premières à me jeter dessus par rapport à l'analyse de données que je fais. Et je te dis, c'est plus fort que moi. Tu sais, dans le vin, par exemple, quand je rentre, ça me le fait encore, hein, je rentre dans un magasin de vin, tu as 1200 références, je scanne en 20 minutes, 1200 références. J'ai travaillé sur des gammes avec plus de 1000 bouteilles. Donc j'ai vraiment une habitude comme ça d'analyser beaucoup de données en peu de temps. Donc évidemment, médias alternatifs, comme t'as rien, enfin tu vois, t'as pas grand chose à analyser, si ce n'est que c'est des mensonges sur BFM. Je me suis jetée sur les médias alternatifs. J'en reviens parce que ça a pris certaines dérives. Tu vois, certains canaux Telegram, c'est le nouveau BFM. Pas dans le sens que c'est les mêmes informations, mais si tu veux, c'est pas plus productif ou créatif, ou c'est pas ça qui va t'aider, quoi. Sans parler de quand tu partages des choses abominables, même si c'est une réalité, tu es quand même, tu as une responsabilité dans le partage. Tu vois, moi, quand je te partage des choses en privé, je le fais avec beaucoup de douceur et je le fais avec le respect de ton rythme d'éveil. Tu peux pas mettre des cages avec enfin, des photos horribles d'enfants, même si c'est une réalité, comme ça, sans préparer ton audience et sans l'aider. Ça me semble cruel et contre-productif. Donc moi, par exemple, sur Telegram, quand je vais t'annoncer du lourd, ben, je mets le téléphone de Matrix. Comme ça, tu sais, tu t'assois, tu prends une tasse de thé. Voilà. Et dans le partage privé, ben, le gros bonus. Alors, il y en a un qui sont en train petit à petit de se réveiller à ça. Moi, ça fait déjà depuis 2015, et puis j'ai eu plein de preuves que je partage aussi en privé. Ben, tu as 50 ans d'avance sur tes contemporains. Donc, tu as un super pouvoir. C'est comme quand tu vois un Néo qui revient dans la matrice. Bon, bien sûr, il s'est volé Trinity aussi, mais il donne un coup de poing et il y a tout l'immeuble qui s'effondre. C'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu t'en fiches des élecs ou de ceci ou de cela? Tu as le pouvoir. C'est un décor en carton-pâte. Tu es déjà libre à condition de prendre la responsabilité de cette liberté. Et comment tu la prends? Par l'action. Voilà, je pense que ça fait déjà un moment. Oui, je ne peux pas rester trop longtemps. Je prends encore 3 questions. Mais vous excusez pas du retard, tu sais, le temps est aléatoire, ça sera en replay. Merci pour les yes, 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 love, love, love. Merci Honorine, merci Christelle. Je regarde s'il y a encore une question. Merci pour vos cœurs, Céline. Merci Michel, ça me fait très plaisir. Alors, merci Françoise. Je regarde les questions. Vinaigre de cidre, oui. Greta, est-elle réelle? Ben, bien sûr que non, elle est manip, la pauvre, par ses parents, quoi, comme beaucoup, c'est très triste. Voilà, quelque chose à ajouter aujourd'hui. Donc, écoute, ils vont nous lâcher un peu la grappe, hein, pour utiliser un langage de vigneron pendant l'été. Donc, profites-en pour te dorer un peu la pilule, hein, pour profiter des beaux jours, c'est important, mais aussi pour structurer ta rentrée. Donc relax par rapport à l'école. De toute façon, une fois que tu as ta conviction et ta décision, personne ne peut te forcer à quoi que ce soit. Même Satanas doit respecter ton libre arbitre. Et puis anticipe et évite d'être trop affiché. Tu vois, quand je dis résiste, danse, c'est une danse, c'est un équilibre. Tu es très efficace quand tu es dans le maquis. Tu es moins efficace, même si c'est symbolique, si tu te mets debout seul face au char, tu vois. Donc l'idée, c'est que ceux qui sont dans le maquis aillent aider celui qui est seul debout face au char. Voilà, à peu près l'idée. Donc agis pour toi-même et par toi-même. Quand tu as besoin d'aide dans ce processus d'accélération, de soutien tout en avançant à ton rythme, tu as mon partage privé. Et quand tu as besoin de te défouler, mais sois prêt à tout, hein.
tu as mes interventions sur Telegram. Et bien sûr, la page Facebook de Future is Fee and Mail et aussi un compte Instagram et on commence à être actif sur TikTok. On va mettre tout ça en description. Donc bienvenue aux nouveaux réinventeurs qui nous rejoignent dans le partage privé à l'occasion de ce live. On est de plus en plus nombreux, on a une super communauté. Quand tu es déjà réinventeur, reviens régulièrement. J'ai rajouté tout un tas de bonus, en particulier sur Brigitte Bardot et Marilyn Monroe. Tu es pas prêt, tu es pas prête, mais ça va t'aider par rapport à ta féminité. Tu vas voir, pour la plage de cet été, tu vas être beaucoup plus relax. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Merci d'être là, merci d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Merci de partager, merci pour vos likes, merci d'être abonné ici. Et si la formule vous a plu, cet été, je vais peut-être refaire cette formule de réponse à toutes vos questions sur le futur. Bonne co-création de vos futurs désirables. Ciao! Je dois éteindre comme ça.